L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion ce matin, je suis entouré de Atifa Olafa, de Colombe Oussou, de Nasrine Fatoumi, de Kales Kitoumi. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être à mes côtés ce matin pour le panel de discussion qui est consacré à la polygamie. D'entre deux jeux, Kales Kitoumi, je vais vous interroger de savoir, est-ce que vous êtes polygame? Pas encore. Mais vous aspirez à être polygame? Je trouve que la polygamie n'est pas une mauvaise chose, mais je n'ai pas encore eu le courage de franchir le pas. Mais vous y aspirez? Vous y aspirez? Yes or no question? Dès que j'en ai les moyens, c'est possible. Vous en aurez alors les moyens pour expérimenter cela. Atifa Olafa, souhaiteriez-vous être la seconde épouse ou la troisième épouse d'un homme? La deuxième, oui. Pourquoi pas la troisième? Non, pas la troisième. Donc si vous êtes la deuxième, c'est que vous êtes pour la polygamie? Oui, je suis pour la polygamie. Vous êtes pour la polygamie, pourquoi? La polygamie, c'est pas une mauvaise chose, c'est une façon de vivre aussi. Pour moi, la polygamie, c'est pas interdit. Après, chacun a sa manière de voir les choses. La polygamie, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être d'autres auront du mal à partager leurs hommes ou à vivre avec une co-épouse ou plusieurs femmes. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Là, c'est Fatoumi, mon homme, mon combat? Ou vous acceptez partager votre homme? Non, mon homme, mon combat. Votre homme, votre combat. Pourquoi? Bon, c'est difficile de cohabiter avec quelqu'un d'autre. D'abord, on dit un homme pour une seule femme. Autant que nous sommes, quand on regarde la société africaine dans laquelle nous sommes, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est pas pour cette raison que je vais partager. Il y a une expression anglaise qui dit me and my husband. Donc moi je préfère que ce soit mon homme au combat, mon homme à moi seul. Mais pourtant vous êtes musulmane et dans l'islam, on autorise l'homme, lorsqu'il a les moyens physiques et matériels, d'avoir. Alors, lorsque vous allez épouser Aladji, par exemple, Aladji dit, bon, Nasrine, tu sais, avec tout ce que j'ai comme capital immobilier et financier, j'aimerais quand même avoir une seconde épouse. Peut-être lorsque vous aurez déjà 50 ans, il estime qu'il faut prendre une petite épouse. Bon, là, on est déjà dans la fin de l'âge. Actuellement, je ne peux pas accepter être la deuxième, voire la troisième. Mais vous serez quand même la maîtresse de maison. Oh oui, la maîtresse de maison. Donc, vous êtes flexible par rapport à la polygamie? Pas trop, mais je ne peux pas accepter la polygamie en tant que... C'est autorisé dans la religion musulmane, mais il y a une condition. On dit l'homme peut épouser jusqu'à 4 femmes si il a les moyens de s'occuper. Mais lorsque votre mari a les moyens et que peut-être chaque nuit aussi vous dérange de trop aussi... Certes, je ne suis pas maître de mon destin, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant précis, je ne peux pas accepter être dans un régime matrimonial polygamique. Polygamie. Colombe Oussou, quelle est votre opinion sur le sujet? D'abord, je dirais que la polygamie n'est pas une mauvaise chose, mais très personnellement, je n'aimerais pas partager mon homme. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce que je peux être la deuxième femme, ça peut arriver, mais je préfère quand même avoir mon homme à moi seul. À vous seul, vous ne voulez pas le partager? Non. Pourquoi? Pas du tout. D'abord... il vous est arrivé de partager l'homme de quelqu'un avec quelqu'un une fois dans la vie, tout au long de votre parcours aujourd'hui?
Ah, vous souriez, donc vous êtes déjà arrivé cela. Pourquoi vous avez à partager l'homme de quelqu'un, vous ne voulez pas qu'on partage le vôtre après? Ça, c'est une relation éphémère. Donc, Mais laissez votre homme aussi vivre des relations éphémères aussi. oui, il peut arriver, c'est un homme après tout. Il peut arriver qu'il ait des relations éphémères. Mais Comme des messages éphémères de WhatsApp. Voilà, donc, exactement, mais dire qu'il va prendre une seconde femme sur moi, non, je refuse. Non. Parce qu'un homme est toujours Donc, un homme, on ne peut pas vous lui refuser d'aller au dehors. de se connecter au wifi de la ville, Bien sûr, de temps à autre pour... le seul problème c'est qu'il se protège, Il y qu'il a la ne me connexion. ramène pas Des un autre infections. enfant dans mes enfants, c'est tout. C'est tout. Oui. Donc l'épouse, vous n'êtes pas pour, mais vous lui donnez la latitude quand même de voir ailleurs, Exactement. de se distraire. Qu'est-ce qui tombe? Vous êtes pour la polygamie en quelque sorte, peut-être que vous l'avez dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui sont foncièrement contre la polygamie parce qu'ils sont des enfants issus d'un régime polygamique? Ben, vous savez, toutes les expériences ne se valent pas. Et vous pouvez sortir d'un ménage polygamique et vivre des expériences merveilleuses. Et tout comme vous pouvez avoir vraiment de l'amertume que vous allez peut-être encore servir à d'autres personnes. Et donc, si vous avez la chance, je crois que pour que la polygamie se passe bien, ça dépend d'abord de l'homme. Ça dépend de l'homme. Un homme, il faut qu'il soit vraiment un homme, qu'il soit vraiment l'homme de la maison, qu'il a su tout ce qu'il a à faire. D'ailleurs, vous allez remarquer ceci, qu'un homme peut vraiment garantir le nécessaire à sa femme, les femmes de dehors le désirent. Les femmes de dehors veulent devenir sa femme parce qu'elles estiment que lui, il est un homme complet, lui, il est un bon homme, il sait entretenir sa femme et toutes les femmes tournent autour de lui. Donc, si un homme déjà remplit ces critères-là et qu'il peut savoir faire la part des choses, reconnaître la place de chacun, lui, il peut vraiment s'engager dans la polygamie et réussir. Et maintenant, ça dépend aussi des femmes qu'il a. S'il ramène à la maison une femme qui est venimeuse, il va mourir avant les femmes. Parce que, vous savez, quand la femme s'y met, l'homme ne peut rien. Mais si les femmes se tolèrent, c'est d'abord ça. Et puis, je crois que toutes les religions nous enseignent la tolérance. Moi, j'estime que si la polygamie était généralisée, il y aurait moins de guerres dans le monde. Ah bon? Parce que déjà à la maison, on apprend la différence. On sait déjà à la naissance qu'on n'a pas droit à tout. Nous avons des droits, les autres aussi ont des droits. Dans la polygamie, chaque femme connaît sa place. Les enfants de chaque lit connaissent sa place et ils se respectent par rapport à ça. Il y a des limites qui ne franchissent jamais. Je prends l'exemple de quelqu'un un enfant unique, qui naît d'une femme, d'un homme et d'une femme, il n'y a plus d'autres enfants. Observez bien. Oui. Il veut tout à lui. Le monde lui appartient avant les autres. Là, les plus gros morceaux. Il doit être le plus respecté. C'est lui qui parle, c'est lui qui a les droits. Il ne sait pas que les autres aussi ont des droits. Lui, on lui donne tout. Parce que lui, dès sa naissance, il n'y a eu que lui. Tout le monde a été à son service. Il n'a appris que ça. Et on ne l'a pas laissé se mouler dans la famille. S'il les côtoie véritablement ses cousins et tout, il sait que oui, je peux faire tout ce que je peux, mais il y a des limites. Quand il y a à manger, on se sert proportionnellement au nombre de personnes qui y ont droit. Mais quand il est unique, il croit qu'il doit tout manger, les autres peuvent mourir de faim. Donc, forcément, socialement, ce n'est pas très positif pour un enfant qui n'a pas connu certaines choses. Mais quand on a vécu dans une famille où il y a la polygamie, on sait que les enfants, c'est mes frères les autres. Mais on sait qu'il y a des choses que je ne peux pas leur arracher, il y a des choses que je ne peux pas leur faire. Donc, du coup, on cultive une certaine tolérance, on cultive un certain respect de l'autre. Et ça fait que socialement, on est meilleur. Mais quand on appelle cette expérience, c'est dans la société qu'on est confronté à cette difficulté et les gens vous jugent mal parce que vous ne savez pas que les autres aussi ont des droits. Donc moi, je trouve que c'est un avantage qu'on peut tirer de la polygamie si les parents ne sont pas trop méchants. Si les parents ne sont pas trop méchants. Mais dans la majorité des cas, les familles polygamiques, on a toujours ce genre de problème où les femmes, il y a toujours quelqu'une qui ne s'entend pas ou un enfant bizarre, peu importe l'éducation que vous donnez. Est-ce que vous entendez tout le monde à Esaü? La société est ainsi faite. Mais quand vous l'avez appris à la maison, vous êtes beaucoup plus apte à le faire en société. Mais quand on n'avait jamais vécu ça à la maison, vous êtes un démon. Même une famille monogame, on apprend ça. Donc, on apprend quoi? Je crois qu'il y a un petit problème. En fait, j'ai comme l'impression que quand on parle de polygamie, on s'attend déjà à un mari et peut-être plusieurs femmes dans la même maison. Un foyer polygamique se présente sous plusieurs formes. Le mari peut être marié à 4 femmes par exemple, mais que toutes les femmes ne vivent pas sous le même toit. Et je crois que quand les femmes vivent séparément,
où chacun a son espace, chacun dans son cadre, il y a des problèmes qu'on évite. Parce qu'il y a des femmes, c'est vrai, par exemple des disputes entre enfants, des jalousies inutiles, je ne sais pas, il y a tellement de problèmes. Si chaque femme a son espace, chaque femme a son territoire et que le mari peut-être le genre de mari qui séjourne à tour de rôle chez cette femme. Il est sans domicile fixe. Il peut avoir un domicile fixe. Il peut avoir un domicile fixe où c'est les femmes qui se déplacent vers lui. Il fait le tour, justement. Son patrimoine, justement, quand c'est comme ça, il y a des problèmes qu'on évite, il y a des problèmes qui ne subviennent pas. Il y a des problèmes qui ne subviennent pas. Ouais. Mais Nasrine Fatoumi, chez nous, les musulmans, on a quand même constaté, moi j'ai quand même vécu dans une famille polygamique où on voit le monsieur qui a peut-être 4 femmes, mais on n'arrive pas à distinguer lequel enfant est celui de la première, de la troisième, de la quatrième. En telle enseigne même que les femmes elles-mêmes se font la concurrence de qui doit préparer aujourd'hui. Il n'y a pas de lassitude à telle enseigne qu'on se demande où est-ce que ce monsieur-là, lui, il a trop le secret. Est-ce que c'est le Coran qui l'enseigne? Bon, je ne pourrais pas dire si c'est le Coran qui l'enseigne ou si c'est l'éducation de base que le monsieur même a reçue. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Atifa, si chacune des femmes vit séparément, je crois qu'il n'y aura pas de guerre. Et aussi, les enfants vont pas, il n'y aura pas de jalousie entre les enfants, il n'y aura pas c'est moi l'enfant de papa, c'est moi papa aime le plus, c'est moi je vais faire ci à papa, c'est moi je dois préparer demain, c'est mon mari, c'est dans ma soeur il va dormir ce soir. Je crois que si il y a déjà ces règles depuis les données fixées depuis le bas, il n'y aura pas assez de problèmes. Donc je crois qu'il y a d'autres. Ils savent comment entretenir les relations. Oui, si vous permettez, pour répondre à ces questions, je dirais c'est peut-être parce que, comme l'a dit Carles Kitome tout à l'heure, ça tout dépend du genre de femme que tu as et de l'éducation que chacune. Mais tu sais aussi, il y a des femmes en griffe qui sont de base des femmes bonbons. Quand on a affaire à des femmes comme ça dit pour elle, c'est-à-dire c'est elle qui doit s'arrêter. Mais dans tous les fois, tu sais, il y a d'autres femmes. Au début, elles sont calmes. Il suffit que le mari amène la deuxième et puis. C'est pas toutes les femmes sont pareilles. Est-ce que toutes les femmes sont pareilles? C'est pas dû au fait que la femme n'a pas été préparée psychologiquement à être. En partie, oui. Oui, en partie, écoutez, notre société telle qu'elle est faite, la polygamie, c'est normal. C'est ce qu'il faut que la société marche bien. Mais depuis que nous avons connu beaucoup ne seront pas d'accord avec vous. Je dis, non, mais avant que le blanc vienne ici, je ne pense pas que la polygamie ait posé un problème à un Africain. Tout à fait. Mais depuis que les blancs sont arrivés avec leurs nouvelles idées, on pense qu'il faut avoir son homme à lui et sa maison à lui. On ne respecte plus la belle-mère, on ne respecte plus le beau-père, on se fout de la belle famille, on fait ce qu'on veut, c'est mon homme à moi. Ça, c'est encore un autre débat. Non, c'est encore un autre débat. Je suis d'accord. Mais si on est dans la polygamie, toutes les femmes font tout pour être aimées de la belle famille. C'est déjà un combat qui est gagné. Et du coup, il n'y a pas ce genre de problème. Tout à fait. Ou bien ces problèmes existaient autrefois, mais parce que, bon, il y avait la crainte du respect de l'autorité de l'aîné, donc on subissait. D'abord, la deuxième femme, c'est qu'elle doit respecter la première. Et respecter les gens, c'est une norme sociétale. Quand vos aînés, vous les respectez, donc si vous ne saviez pas respecter les gens à la maison, dans ce ménage polygamique, vous êtes obligé de le faire, sinon vous serez vomi par tout le monde. Donc, il ne faut pas peindre ça en noir. Aujourd'hui, on dit que la polygamie n'est pas bien, mais on fait des choses qu'on trouve qu'on n'accepte même pas dans les livres saints. Je ne sais pas. Ça, c'est pas faux. Il y a quand même un fait. Parfois, on constate que le monsieur est vivant, il met toutes ses femmes ensemble, ils sont tous là, tout le monde s'entend, mais dès qu'il part, le problème, le drame s'installe, le déluge y est. C'est ce que je disais. Pourquoi? Parce que les femmes sont là, elles sont dans la maison, c'est parce que le monsieur est là, c'est le respect qu'ils ont pour l'homme, qu'elles font semblant, je dirais semblant, de s'aimer et de vivre ensemble, de tout faire. Mais lorsque le monsieur part, tout le monde veut avoir sa part du gâteau. C'est ça. Mais il n'y a pas ça dans les familles où il y a la monogamie. Moi, je connais les frères qui sont au tribunal actuellement. Oui. Ils se battent. Il n'y a pas eu de femme, c'est une seule femme. Oui, mais ça dépend de l'éducation que vous donnez à vos enfants. Ça dépend de l'éducation que vous donnez à vos enfants. S'il n'a pas éduqué ses enfants et s'il n'a pas eu des femmes éduquées, polygamie ou monogamie, c'est le même résultat. Non, jamais. Non, jamais. Il peut arriver dans une famille monogamique. Il peut arriver dans une famille monogamique où vous éduquez vos enfants, mais il y a certains thèmes que vous employez à ces enfants-là depuis le bas âge qui restent dans leur tête. Donc vous les avez pas éduqués. Les enfants. Non, c'est pas ce que je dis. Vous avez des enfants.
Il peut y arriver que vous allez sortir un propos, bon, tu sais, telle personne, je t'aime plus que l'autre enfant, hein, je t'aime plus que c'est. Dans la blague. Quand on veut préparer la guerre, c'est ce qu'on fait. Voilà, dans la blague, mais ça reste dans le texte. C'est ce qui a texte. conduit vos amis au tribunal. Mais ça reste dans le texte. Non, même pas forcément. Ah, tu fais la fin, oui. Vous savez, la polygamie, ça a toujours été existé. Que ce soit de façon officielle, légitime ou pas, ça a toujours existé. Ma maîtresse est là. Quelqu'un qui soit avec un mari d'autrui. C'est vrai, la polygamie, c'est un mari d'autrui. Et qui refuse la polygamie, mais on dit la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Si tu ne veux pas partager ton mari, ne sors pas avec mari d'autrui. Si tu ne veux pas tolérer certaines choses, ne fais pas aussi certaines choses. Avant d'avoir une relation avec quelqu'un, vous fixez les bases de votre relation. Tout à fait. Vous fixez les bases de votre relation. Aujourd'hui, lorsque tu te mets en relation avec un homme, on peut réajuster ces bases-là. Il peut y arriver parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sortent avec des hommes mariés qui de base c'était juste une relation éphémère, comme l'a dit Colombe, ou juste pour le sexe. Mais le gars goûté, il est resté. Au départ, c'était juste pour tirer un coup. Au départ, c'était juste pour tirer un coup. Mais du jour au lendemain, la dame se retrouve deuxième femme dans un foyer et elle est à l'aise, elle est très bien traitée. Quel a été son rôle? Comment elle a pris soin de son homme? Colombe. Oui. Colombe Oussou quand même met en exergue quand même un problème assez pertinent parce que il y a parfois des hommes qui n'ont pas pour volonté d'être polygames, mais parce que la première femme, pour eux, s'avère être une erreur, un choix. Et donc, à un niveau donné, vous avez des hommes parfois, ils sont à Cotonou, mais parce que la femme est ce qu'elle est, ils décident de se créer des missions, ils ne restent jamais à la maison. Et donc, d'où la volonté de trouver un second refuge. Non, mais écoutez, si vous avez une femme qui ne vous respecte pas, si elle sait qu'il y a la menace de la co-épouse là, elle est obligée de vous respecter. Mais c'est clair. Maintenant, c'est pas le cacher dans d'autres cas, c'est là quand l'homme n'a pas le cran de dire à sa femme, je veux pas une seconde femme, il se fait une femme dehors. Et c'est à ça qu'on découvre qu'il a fait beaucoup. Est-ce que vous savez qu'une femme jalouse est dangereuse? Lorsque vous rendez la femme jalouse, elle réagit diversement. Il y a d'autres qui peuvent peut-être ruminer ou vous envoyer des chants, mais d'autres peuvent peut-être agir. Non, je vais vous dire peut-être même attenter à votre vie. Quand vous êtes avec une femme, il faut savoir que vous n'êtes pas en sécurité. Parce que vous ne pouvez jamais imaginer ce qu'elle pense réellement. Et si vous ne savez pas respecter l'espace de cette femme-là, qu'elle va vouloir vous nuire, vous n'y pourrez absolument rien. Il faut d'abord se mettre dans cette logique et commencer à la respecter. Si vous voulez prendre, donc moi je connais une femme, elle n'est pas capable de laver ses propres habits, elle n'a pas d'activité, donc elle ne gagne pas de l'argent. Mais elle ne peut pas laver ses habits, elle ne peut pas laver les habits de ses enfants. Même pour faire la cuisine, parfois, elle va solliciter d'autres personnes. Mais c'est là elle n'a pas de problème d'éducation parce que j'ai dit au début que la base c'est l'éducation. Quand tu veux choisir ton partenaire, il y a des critères. Non, je n'ai pas fini, je vous laisse. Mais ce monsieur, avec sa femme, tout se passe bien. Mais quand il cause avec nous autres devant un verre, il dit mais vraiment ma femme elle me prend la tête, je vais payer 3 000 demain pour celle qui va venir laver les habits, demain c'est 12 000, moi je suis fatigué, elle ne fout rien dans la maison, mais heureusement j'ai trouvé une petite dehors, elle me fait tout, elle ne me réclame rien, même quand il donne 1500, elle fait bien, je mange, mais je ne vais pas lui dire. Mais il prétend qu'il est en train d'aider celle qui est dehors. Mais est-ce que c'est pas parce que l'autre aussi cherche une place dans un foyer où elle aimerait avoir dans ce labyrinthe, mais il y a la faille. Dans ce labyrinthe de la polygamie également, c'est vrai, on trouve que parfois il y a des femmes qui exagèrent, mais il faut noter également qu'il y a des hommes aussi qui, dès qu'ils ont une nouvelle femme, l'ancienne reste dans leur tête vraiment une ancienne et donc on oublie même de prendre soin des enfants, de prendre soin d'elles et après, la troisième aussi, on oublie les deux premières. Qu'est-ce qui peut justifier cela selon vous? Je vais dire aussi que c'est le manque de respect envers soi-même, le manque de considération envers la première femme. C'est pas parce que tu as une nouvelle fleur que tu vas jeter et l'ancienne à la poubelle, non. La femme s'entretient. C'est pas parce que oui, vous avez vu Atifa aujourd'hui, vous allez me mettre à la poubelle, non. C'était moi. Si je n'étais pas une priorité pour vous, vous n'allez pas venir vers moi. C'est parce que vous avez trouvé quelque chose sur moi qui vous a attiré. Bon, je ne sais pas ce que vous avez trouvé sur Atifa, c'est un exemple, je ne dis pas, c'est ça, c'est un exemple. Non, ça peut pas être ça. Non, je prends l'exemple de nous. Mais vous êtes toutes les deux belles, donc un homme normal qui te désire peut désirer Atifa, il n'y a pas de hasard.
revenons au sujet. C'était un exemple. D'accord. C'était un exemple que je prenais. Oui. Je disais tantôt que ça revient aussi toujours au respect, à l'éducation. Donc, et aussi, il y a des femmes, quand le monsieur dit A, elles vont toujours dire B. Au fur et à mesure, le monsieur se dit, mais elle n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui A changé. a changé envers éthique? Le monsieur aussi commence pas à changer de comportement envers sa femme, envers ses enfants aussi. Parce qu'il y a d'autres hommes, quand le mère commence pas à déconner aussi, c'est la catastrophe à la maison. Bon, restez avec votre maman. Après, on connaît des femmes qui, Oui, même quand le foyer est tranquille, ça ne leur plaît pas. Il y a aussi deux femmes comme ça, ça ne leur plaît pas. quand le foyer est tranquille, elle n'aime pas la paix. Il y a des jeunes qui disent que c'est trop calme. Monsieur. Moi, j'ai créé quelque chose. Il faut que je crée quelque chose. non. Pour pimenter la relation. De l'argent, Alors, c'est ça. il y a également un autre fait, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont de nature et qui n'arrivent pas à supporter, qui sont de vrais loups solitaires. Oui. Par exemple, à tel enseigne que dès qu'ils sont avec une femme, quelques temps après, ils estiment qu'ils sont dans un sentiment d'inconfort, et il faut la nouvelle. Et ces personnes-là, on constate parfois qu'ils ont jusqu'à 4-5 femmes. Il y en a des autorités aussi qui sont comme ça. Et vous le voyez, aujourd'hui, il est avec telle femme, peut-être il fait 2 ans, après il marie l'autre, il ne revient plus jamais dans cette maison. Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude? Est-ce Alors, lié à l'enfance, lié à l'éducation? Alors, pour moi, c'est un personnage atypique. pour moi, ce qui peut justifier une telle situation, je dirais, il y a beaucoup parmi nous qui souffrent de dépression, qui traînent des petits démons depuis Qui s'ignorent. l'enfance et qui s'ignorent. Des malades qui s'ignorent, comme on le dit si bien. Des gens qui ont des problèmes mais qui ne savent pas réellement. Il y en a qui ont été traumatisés depuis l'enfance, peut-être dû à des événements, des petits problèmes. Des gens, par exemple, qui Des sont malades habitués. ambulants ambulants, sans s'en rendre compte. Exactement. Des personnes qui ont été habituées peut-être à voir leurs parents se bagarrer, leurs parents se disputer devant eux, des malcompréhensions. Tout le temps, c'est des problèmes, des disputes. Tout ça crée des traumatismes chez la personne au point où ça déteint sur le comportement, ça déteint sur la façon de vivre, où on n'arrive pas à accepter l'autre. Des fois, tu as envie de quelque chose aujourd'hui, demain tu as envie de changer de goût, ou demain. C'est dû à des dépressions, des traumatismes qu'on traîne depuis l'enfance et qu'on n'arrive pas à extérioriser, à guérir, parce que c'est un problème fondamental qu'il faut régler d'abord avant de dire je vais accepter quelqu'un d'autre à côté de moi, parce que à la lueur là, on se rentre de changer de partenaire, on se rentre de courir de coq à l'âne à chaque fois. Et on trouve chaque fois que c'est l'autre qui a quand même. C'est l'autre qui a on quand même trouve des le temps à défauts. l'autre, En temps, quand même. c'est nous-mêmes justement le problème. Exactement. La problématique. Colomoussou, vous voulez réagir depuis un certain temps, oui. On parle de polygamie toujours. Tout à l'heure, j'ai interrogé Nassimi Fatoumi par rapport à ce que vous avez eu à entendre, mais par rapport à Tifa, je lui disais qu'on note à un moment donné des hommes qui tout le temps sont parano, qui estiment que le problème vient chaque fois des autres, alors que c'est eux qui trimballent peut-être des douleurs du passé qui n'ont pas pu guérir et qui les amènent dans une situation d'inconfort à ne pas pouvoir être en société. Je dirais plutôt que est-ce réellement par là qu'ils trouveront le résultat escompté? Est-ce réellement en prenant beaucoup de femmes qu'ils trouvent satisfaction à leurs problèmes? Pour eux, en fait, c'est une façon de s'évader, peut-être de guérir en temps. Lorsque tu amasses les femmes. Non, pas forcément en amassant les femmes. Il peut amasser les bouteilles d'alcool aussi. Hein. Exactement. Pas forcément en amassant des c'est ça, pas forcément en amassant des femmes, mais parfois, peut-être tu es en relation avec quelqu'un aujourd'hui, tout va bien. Mais dès que tu as un petit problème, peut-être le problème est dû au traumatisme que tu as ou ce que tu traînes depuis l'enfance. Tu penses que bon, là, au lieu de régler le problème, je ne vais pas le régler. Non, mais tu sais, il y a d'autres garçons, surtout nos jeunes, de nos âges, se disent, mais papa, c'est son problème, il a une seule femme. Mais moi, je vais me prendre jusqu'à 5-6 femmes. Il y a les moyens. D'autres aussi. Il y a les moyens. Surtout quand il est unique. Surtout les garçons uniques. Non. Peut-être qu'il y a une grande famille. On peut pas avoir 3 femmes, donc il faut que le départ. Voilà. Il faut que C'est un challenge. j'aille à 4 femmes. Je vais rebondir. J'ai un ami à 30 ans qui a 3 femmes déjà. Je vais rebondir. Il a 32 ans. Il est épanoui. À 32 ans, il a 3 femmes. Les femmes vivent sur le même toit. Non, chacun sait comment il se trouve heureux. Les femmes vivent sur le même toit. Oh, Ils semblent être chacun heureux. sa Qu'est-ce que manière. vous entendez? Ils semblent être heureux. Bon, à mon avis, puisque lui dit qu'il est heureux. Mais s'il le dit, il est. Bon, il faut être dans sa peau pour savoir s'il est vraiment heureux ou pas. Exactement. Mais vraiment, j'ai aimé l'argumentaire de Atifa tout à l'heure. Bon, si on peut choisir la femme pour régler ces traumatismes, je crois que c'est la meilleure chose au monde. Hein.
La femme, elle est douce, ce elle est sont de agréable, bons on y trouve du psychologues. bonheur. Bien Mais sûr. aussi, au lieu de faire ça, je vais prendre des bouteilles d'alcool. Quand j'ai fini de me taper une bouteille, je me sens pas bien. Alors que quand j'ai fini avec une femme, Une je me bouteille? sens encore mieux qu'avant. Avant, Et quand je fume la clope, vous vous sentez pas bien, mais non, quand c'est avec la alors femme, je me vous sens bien. sentez bien. Mais c'est un bonheur. Vous, Mais c'est un vous bonheur. rigolez, hein. Bien Ah, sûr. Oui, ah, c'est un bonheur. Et en Je faisant mets un ça- défi. en faisant ça, la femme, elle aura quel sentiment? Ben, il est partagé, le bonheur il est partagé quand même, toi aussi. Le bonheur, Non, mais tu as une femme, tu peux pas me bonheur. dire ça. Tu vas pas me dire que quand tu as fini cette affaire-là, toi tu n'es pas heureuse. Tu es généralement plus heureuse que moi quand on a fini cette affaire-là. Donc, je vais dire, c'est bien d'aborder cet aspect, mais j'ai 3 petites choses à dire. Oui, allez-y. Vous savez, dans notre société, quand vous avez une femme, par exemple, qui n'arrive pas à enfanter, qu'est-ce qui se passe? On s'arrange pour vous trouver une deuxième femme qui va vous donner un enfant. Même bibliquement. Laissez-le terminer. Mais laissez-le donc, ça, terminer. vous devenez polygame sans le vouloir. Mais cette polygamie est venue régler un problème. Si le choix est bien fait, les 2 femmes seront comme des sœurs dans votre ménage et vous serez heureux avec eux. Justement, pour rester Maintenant, dans la philosophie. Non, je n'ai pas fini. Oui. Toujours dans... aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des femmes qui font un enfant avec un homme, qui disent que ce ménage-là, ce n'est pas bon, vont dehors pour être la maîtresse de quelqu'un qui est dans un autre ménage. Et quand ça ne va pas, change encore. Donc ça devient un pèlerinage. Voilà. Elle passe d'homme en homme. Au lieu d'être fixe dans un ménage, même si on a mené une autre femme, il y a quand même cette instabilité. Vous savez, les soirs là, vous savez où j'habite vers Cococodi. Hein. Le soir, tu ne peux pas prendre le risque, si tu es un homme, de marcher sur le trottoir. Tu vas croiser tellement de femmes. Des femmes Bien. mariées ou des jeunes Et elles ont toutes des enfants. Elles n'ont pas pu résister dans un ménage. Et elles ne veulent pas la polygamie. On a amené une autre femme, elles sont sorties. Mais maintenant, elles sortent la nuit pour être prêtes à me satisfaire si moi j'ai besoin d'elles. Et ça devient... C'est pas bien pour la On n'a société. pas eu besoin d'elle. Oh, ça se dit pas sur un plateau. On en reparlera. Parce qu'elles sont là, elles le font et elles ont un sac. Oui. Quand le zème s'arrête, Il faut qu'elles là, soient utiles à la elles société. ne partent pas. Il faut qu'elle soit utile à la société. quand même. Elles sont utiles, elles sont très utiles parce que quand Oui, vous voyez justement. tous ces hommes qui viennent Elles d'ailleurs... offrent des services. Non, il y a des étrangers au Bénin qui n'ont même pas de maison véritablement. Mais- Vous allez les voir. Non, vous allez voir 10 hommes qui dorment devant un portail, mais elles ont des besoins physiologiques qu'il faut satisfaire. Ils s'alignent dans des quartiers dont je ne vais pas appeler le nom ici pour satisfaire leurs besoins. Et c'est ces femmes-là qui les aident. S'ils ont un peu plus de moyens, ils ne vont pas dans ces quartiers, mais ils vont vers les grands bars parce que dans les alentours, il y a toujours des femmes qui semblent un peu occupées à leur téléphone, mais qui sont généralement... Donc vous, quand vous allez dans les bars, c'est Non. pas peut-être pour les bouteilles d'alcool, mais peut-être pour voir. Non, mais c'est un tout. C'est un genre de tout. femmes. C'est Vous- un vous- tout. Vous faites un tour autour de table. Alors, Atifa, on l'a fait, parfois, on constate que parfois les 2 conjoints s'entendent pour aller vers la polygamie parce que peut-être à un moment donné, après peut-être 10 ans de mariage, on voit que madame n'arrive pas à procréer, on fait tout le diagnostic, on constate que le mâle vient de la femme et donc de façon consentante, on s'entend pour amener soit un autre enfant, peut-être amener même une femme dans le foyer pour que monsieur puisse avoir quand même un héritier. Vous savez, on est dans une société où il faut s'adapter au changement, à ce qui se passe autour de nous. Je ne veux pas dire que c'est une raison de s'offrir à la débandade ou d'accepter que son mari va enceinter quelqu'un d'autre dehors. Oui. Mais si c'est un problème et la solution, c'est peut-être ce que vous avez cité tout à l'heure, je ne pense pas que la femme puisse avoir une gêne ou un problème pour empêcher cela parce que c'est pour l'épanouissement du couple également. C'est pour l'épanouissement du couple également. Donc, c'est des petits problèmes. C'est la base d'une relation même aussi, c'est la communication. Je reviens un instant à Tifa. Oui. La fois, je pose une question à Colomoussou parce que je vais la remplacer d'un instant à l'autre. Colomoussou, alors, lorsque cette femme-là, elle vient et qu'elle s'installe dans le foyer et qu'elle voit que, bon, elle a pu offrir un enfant au monsieur, tandis que la femme qui était là, bien qu'elle soit intellectuelle, elle est tout, elle n'a pas pu offrir un enfant. On sent parfois que cette femme-là veut réclamer plus de légitimité que la première parce qu'elle estime qu'elle a pu offrir un héritier et la famille est beaucoup plus de commun accord, complice avec cette femme-là qui lui a donné un enfant et l'autre, on le dit tout. C'est malheureusement la réalité de la vie et ce à quoi nous sommes confrontés. Donc, On ne choisit pas d'être stérile. exactement, on ne choisit pas. Donc, ça peut arriver que ce genre de situation puisse venir. Donc,
on s'adapte et puis... Et c'est aussi à l'homme de mettre l'autre en confiance et la on va remercier Colombe Moussou très rapidement pour installer Inès Kouassi qui va nous rejoindre dans le débat juste avant qu'on la reçoive pour l'inviter. Elle va nous dire un peu quelques mots sur ce qu'elle pense de la polygamie dans ce débat quand même assez passionnant. Juste après le jingle suivant. Alors Inès Kouassi, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous avoir rejoints au cours de ce débat. Nous sommes là ce matin, on ne prend pas le café pour parler environnement, mais on parle polygamie. La polygamie, vous en pensez quoi? Très sincèrement et franchement. Je pense que dans nos sociétés, c'est une réalité. Et puis, comme il était en train de le dire tout à l'heure, de façon... Enfin, quand on va considérer les décennies en arrière, quand on va aller dans les villages et même à Cotonou, dans les grandes villes, c'est une réalité. On vit avec beaucoup de familles qui sont polygames, d'autres qui sont monogames, donc chacun fait son choix et puis il assume. Chacun fait son choix, il assume. Vous êtes pour la polygamie ou contre la polygamie? Je pense que quand on va se marier, déjà, la loi vous permet de choisir le régime que vous voulez embrasser. Si vous décidez de choisir la polygamie, c'est de commun accord avec votre époux ou votre épouse. Vous faites votre choix, vous allez à la mairie et vous signez. Moi, j'ai signé pour la monogamie. Vous avez signé pour la monogamie. Absolument. Et si éventuellement monsieur décide d'amener notre femme parce qu'il ressent le besoin? Quel genre de besoin? Le besoin peut-être, vous avez vu, vous êtes à côté d'Atifa Olafa, vous êtes d'une certaine taille et qui voit que bon, peut-être un peu plus élancé, ça lui donne, ça l'apporte quelque chose de particulier. Et qu'il... Bon, il n'est pas particulièrement grand, donc ça va. Oui, mais peut-être décider de faire une nouvelle expérience. Ce n'est pas encore arrivé, donc ça va. Et si ça arrivait? Nous allons découvrir d'autres personnes. Enfin, je pense que c'est important de savoir où on va, de savoir quels sont ses choix et aussi de rester fidèle à ses convictions. Et moi, j'ai l'habitude de dire à mon mari que mon choix, c'était d'abord sur les valeurs. Et c'était d'abord à cause des valeurs qu'on partage. Et même quand ça devient difficile, j'ai l'habitude de dire, tu es un homme de parole. Et ça, c'est important pour moi. Et je pense que c'est aussi ça, que ce soit pour la polygamie ou pour la monogamie. Et je vais même vous dire, quand on se mariait, il s'est posé la question de est-ce qu'on fait séparation de biens ou communauté de biens? Et moi, j'ai dit, on va faire la séparation de biens. Et puis lui, il disait, mais pourquoi tu veux qu'on fasse la séparation de biens? Parce que pour lui, la question ne se posait même pas, ça devait être communauté de biens. Et je lui ai dit, j'ai beaucoup échangé avec... j'oublie son nom, elle a été ancienne ministre et puis femme de droit, qui m'a expliqué en fait... Marie Bégaud? Non, elle aussi, mais bon, ce n'est pas elle que je citais, que j'avais à l'esprit. Claire Hungan Aïmona, voilà. Qui m'a dit, en fait, la séparation de biens a cela d'intéressant que quand vous bâtissez votre empire et que plus tard il y a des difficultés, vos biens peuvent être préservés parce que si c'est toi la femme qui, peut-être par ton entreprise et tout ça, a des choses à gérer avec la... Enfin, si on devrait éventuellement mettre la main sur tes biens, au moins votre foyer ne part pas en éclats au plan matériel, vous avez quand même de quoi rebondir. Et si, comme c'est souvent le cas, c'est l'homme qui est en difficulté, la femme peut venir à la rescousse. Et j'ai vu avant moi beaucoup de couples faire cette option-là. Et je lui ai expliqué que c'est surtout pour ça que moi je pense que la séparation de biens, parce qu'il dit si on est unis, pourquoi on est séparés? Donc ce n'est pas qu'on est séparés, mais c'est un choix juridique qui nous permet d'avancer. Alors parlons toujours de polygamie. Kalaski Tomé, vous êtes arrivé de vivre dans une famille polygamique, quelques anecdotes? Moi, mon père il est monogame, mais j'ai côtoyé des familles où il y avait la polygamie. Et je vais avouer qu'au début, je trouvais que c'était monstrueux. Pourquoi? Je trouvais que ce n'était pas imaginable à cause des tensions qu'il y avait. Mais dans la vie, il m'est arrivé de rencontrer. J'ai eu un ami et j'allais chez lui. Son père avait 3 femmes à la maison. Mais je n'ai jamais su que son père avait 3 femmes. Je pensais que son père avait qu'une seule femme et qu'il y avait 2 sœurs de sa femme dans la maison. Ça j'ai connu aussi. C'est arrivé un jour, on discutait et il a parlé de son frère. Et quand on parlait, il a dit que
sa maman a donné quelque chose à son frère. Il n'a pas dit ma maman. J'ai dit, j'ai pas compris. Sa maman, ça veut dire quoi? Il dit, ah, tu ne savais pas? C'est pas l'enfant de ma mère. Elle dit, comment? Il dit, mais sa mère, c'est l'autre. C'est pas la sœur de ta mère. Il dit, non, c'est la deuxième femme de mon père. Les deux sœurs. Je n'ai pas imaginé. Les deux dormaient sur le même lit. Ils avaient une table d'études et leurs affaires étaient rangées face à face. Mais il y avait une harmonie. Personne n'empiétait sur l'espace de l'autre. Mais il y avait un respect pas possible. Moi, je me suis dit, ils sont tellement bien éduqués, mais il y a une différence entre eux. Et quand ils ne m'ont pas dit, j'ai pas su. Donc, j'ai été curieux de comprendre comment ça fonctionnait dans ce ménage. Mais vous ne savez pas, quand la maman prépare, elle dépose, tout le monde se sert. Papa, maman, tout le monde se sert. C'était tellement beau. Moi, c'était la monogamie, mais c'était pas aussi beau que ça. Parce que je ne savais pas qu'il y avait une différence. Quand j'ai trouvé qu'il y avait une différence, j'ai trouvé que c'était trop beau. Tous les enfants, au fait, chaque enfant avait son assiette. Et chaque enfant reconnaissait son assiette. Personne ne prenait l'assiette de l'autre. Donc, quand on dit le repas est prêt, chacun prend son assiette, il se pointe là, et c'est la maman qui a préparé, qui sert tout le monde. Tout le monde s'assoit au même titre. Après, elle fait quatre assiettes qu'elle pose là. L'homme est assis, les trois femmes sont au bout. Tout le monde mange, on finit. Chaque enfant sait ce qu'il doit faire exactement après le repas. Tout le monde a ses droits et ses puis, devoirs. C'est après que j'ai compris qu'il y avait une certaine concurrence entre les enfants. Chaque enfant voulait tout faire pour réussir dans la vie, pour honorer sa maman. Parce qu'en dehors de cette harmonie, ces mamans communiquaient des valeurs à chaque enfant. Chaque maman estime que c'est la réussite de ses enfants qui ferait son honneur. Donc, dans cette harmonie, ils ont créé une certaine émulation. Et quand j'ai découvert ça, c'est ce jour-là que j'ai trouvé que la polygamie, c'est pas aussi monstrueux que je le pensais. C'est pas aussi satanique que je le pensais. Et j'ai dit, comment ton papa a pris 3 femmes? Il n'avait que 2 femmes, en fait. La 3e femme était la femme de son grand frère qui était décédé. Et quand son grand frère décédait, la femme avait 2 petits-enfants. Donc, la famille a estimé qu'il fallait trouver un refuge. Après tergiversation, lui, il a accepté, il a pris cette femme. Et ses enfants sont devenus ses enfants. Elle a fait d'autres enfants à cet homme. Et personne ne peut faire la différence entre ses enfants. J'ai trouvé que c'était beau. Et c'est ce jour que j'ai trouvé que c'était pas si mauvais la polygamie. Et que vous avez expérimenté la polygamie pour voir aussi. Dans cette patrouille, vous êtes arrivé à Poubert de côtoyer durant votre cursus ou même à Cotonou ici un ménage polygame. Oui. Bon. Quelques anecdotes, qu'est-ce que vous avez Exemple palpable, je suis issue d'une famille polygamique, mais comme Atifa l'a souligné tout à l'heure, on ne vivait pas sur le même toit, chacun avait son espace, mais il arrivait que vous retrouvez. On se retrouve, mais si on ne vous disait pas que c'est pas l'enfant, bon, certes, entre les moments, c'était pas aussi la belle vie, mais entre nous, les enfants, si on ne vous disait pas que bon, celle-ci, c'est l'enfant de la maman de la série, vous n'allez pas savoir, parce qu'on a su on a eu... Entre enfants, il y a quand même une parfaite communion, mais ce sont les moments qui ont quand même quelques petites querelles. Ça arrive toujours. On dit, bon, c'est moi la préférée, c'est mon mari, c'est toi qui es venu après. Il dort plus de l'autre côté qu'ici. Ça, je n'en sais pas. Il fait la tabasque là-bas. Là-bas, il envoie. Là-bas, il envoie le mouton. Le mouton ici. Ce que moi, je sais, c'est qu'entre nous, les enfants, il y a une belle harmonie, même si c'est pas tellement ça, parce qu'il y a des fois, moi, je peux faire 2 mois, 3 mois sans prendre soin de mes frères, sans prendre des nouvelles de mes frères. Mais vous n'êtes pas gêné? Bon, des fois. Comme on dit, moi, bas, c'est des enfants du même père, vous êtes enfants du même père, on est enfants du sans même prendre père. Des nouvelles, vous n'êtes pas perturbé dans votre... Le papa, il va prendre soin de leurs nouvelles, moi. Vous êtes la grande sœur, vous êtes la grande sœur, ce sont vos frères. Je n'en disconviens pas. Demain, vous êtes appelé quand même à leur porter aide lorsqu'ils sont en besoin. Je ne refuse pas. Alors pourquoi pas pour prendre des l'instant, mes frères à moi sont mes priorités, mes préoccupations. Le reste viendra. Ils sont également vos frères, parce parce que la division. Ils viennent du même père. Tu fais à la fin, vous avez vécu également dans un ménage polygame? Non. Ou bien vous avez passé des vacances là-bas? Non. Non plus. Non, personnellement, je n'ai pas côtoyé un foyer. Je suis sûr que Inès Kwasi, elle a fait cette expérience, n'est-ce pas? Non. Non? Même si mon père a des enfants d'un autre lit. Et vous avez trouvé comment vous avez des rapports avec ces enfants-là? Comment vous avez les rapports avec les enfants-là? Enfin. Ce soupir dit tout, hein? Oui, c'est délicat parce que je les connais pas vraiment. Il y en a que je connais, mais est-ce que vous avez eu le désir irrésistible de les connaître?
le désir irrésistible. Ah Puisque non. ce sont les enfants de votre père. Après tout, En fait, l'irrésistible que vous ajoutez. Oui, vous avez partagé ensemble l'héritage de votre père. Ils seront aussi dignes héritiers de votre père. Moi, en fait, mon père, c'est pas le monsieur qui a des biens dans Oui, tous mais les sens. lorsqu'on dit Mais les enfants de oui, M. Kwasi, je vous réponds. oui. Mon père, ce que j'ai eu de mon père, c'est vraiment la capacité de rêver et l'ambition, de le voir au quotidien. Et c'est ça, je le dois à ma mère parce que elle aurait pu partir. Il y a eu des situations compliquées, mais elle est restée. Et pas plus tard que la semaine dernière, je disais, ça reste un modèle parce que c'est facile de pouvoir décider de tout arrêter parce que ça devient difficile. Il donnait l'exemple de dames qu'il rencontre les soirs en rentrant chez lui parce que quand des difficultés se sont présentées, elles n'ont pas voulu rester plus longtemps, elles sont parties et se retrouvent dans des... Mais ma mère n'a pas fait ce choix-là. Et je la remercie. Donc si aujourd'hui je peux rêver, et j'aime bien dire, mon père c'était plein de rêves dans la tête et ma mère c'était les valeurs et c'est ce qui fait mon équilibre aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont reçu les mêmes choses? De toute façon, même avec mes frères du même lit, je pense que chacun a reçu selon sa personnalité et qui il est. Et qui il est. Merci à vous, Inès Kwasi. On comprend que vous avez quand même une petite aversion, on ne peut pas dire une grande aversion contre la polygamie. La polygamie, je ne suis pas pour et je ne m'en cache pas. Merci de le réaffirmer. Je sens Car est-ce que brûle. Mais le temps qui nous est imparti. Non, il faut que je dise ce que j'ai à dire. C'est Si c'est à mon adresse, il faudra que je réponde. Non, aucunement. Vous savez, ce que moi j'aime, c'est que la polygamie n'a pas le même sens pour nous les Africains. Dès que vous avez fait un enfant avec quelqu'un en Afrique, on dit que c'est votre femme. Ce n'est pas pareil ailleurs. Et donc le fait qu'on vous dit que c'est votre femme vous oblige à faire des choses et à l'intégrer pour que cet enfant ne soit pas perdu. Du coup, il y a beaucoup de gens ici qui sont des polygames, qui s'ignorent parce que peut-être ils n'ont plus vraiment de vrais rapports avec cette femme, mais ils ont des devoirs immanquables envers cette femme et cet enfant. Vous en avez? Et je trouve que c'est... Non. Pas encore. Si moi je veux prendre une femme, j'en... Heureusement. Pas encore. Mais il s'y prépare tellement Merci que... à vous, chers débatteurs, pour ce beau débat. Inès Kwasi, vous restez avec moi. Kalex Kotoye, vous restez avec moi. On se retrouve tout à l'heure pour parler du 8 mars en quelques minutes. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci à Abdelkader. Juste après le jingle, on retrouve Inès Kwasi.